Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 15 juillet. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire les chapitres La loi proclamée au Sinaï, les pages 279 à 288, Le soin des pauvres, les pages 517 à 523, dans le livre Patriarches et prophètes écrit par Ellen G. White. Les concepts de justice et de miséricorde sont présents tout au long de l'Ancien Testament. Voyez par exemple Deutéronome 24, les versets 10 à 22. Voyez les instructions spécifiques données dans ces cas précis. On comprend clairement la préoccupation du Seigneur pour les pauvres, pour les ouvriers, pour les endettés. Mais cette préoccupation ne s'exprime pas en termes abstraits et ronflants sur le fait de s'occuper des moins chanceux. Ici, Jésus s'exprime par le moyen d'instructions concrètes et pratiques sur ce qu'il faut faire et ne pas faire dans des cas spécifiques, comme lorsque quelqu'un a des dettes ou dans le cas d'un ouvrier pauvre. Ces idées de justice et de bienveillance étaient trop importantes pour être laissées totalement à l'appréciation personnelle. Remarquez également comment le Seigneur les renvoie à ce qu'ils étaient autrefois, quand ils faisaient partie des moins chanceux. Souvenez-vous que vous avez été esclave en Égypte. C'est pour cela que je vous ordonne de mettre en pratique ces commandements. Deutéronome 24, verset 22, dans la version Bible en français courant. En tant que chrétiens, nous devons, quelle que soit notre situation financière, toujours nous souvenir de la grâce et de la faveur imméritée que Dieu nous a accordée, par la richesse et la plénitude que nous avons en Christ. Éphésiens 3, verset 19, Colossiens 2, verset 10. Il nous faut être prêts à servir et à aider ceux qui ont besoin de notre service et de notre aide. À méditer, le 4e commandement dit que les serviteurs doivent se reposer le jour du sabbat. En quoi cela révèle-t-il l'idée d'égalité de toute l'humanité devant Dieu ? D'après le commandement, comment devrions-nous traiter ceux qui travaillent pour nous ou ceux qui sont, à un certain degré, sous notre contrôle ? En quoi l'universalité de ce que le Christ a fait pour nous sur la croix révèle-t-elle bien plus puissamment encore l'égalité de tous les êtres humains devant Dieu ? Quand l'état d'esprit du Christ deviendra le nôtre et que ses œuvres deviendront les nôtres, nous serons à même de garder ce jeûne décrit par le prophète Ésaïe. Le jeûne que je préconise, n'est-ce pas plutôt ceci ? Détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens du joug. Ésaïe 58, verset 6. Cherchez quels sont les besoins des pauvres et de ceux qui souffrent. Puis, avec amour et tendresse, aidez-les à retrouver le courage, l'espoir et la confiance en partageant avec eux les bonnes choses que Dieu vous a données. Comment parvenir à cela ? Autrement dit, comment partager ce que nous avons reçu en Christ, mais de manière concrète qui aide vraiment ceux qui en ont besoin. Pour conclure, l'Ancien Testament explique l'importance de donner aux pauvres et aux nécessiteux. Proverbe 14, verset 31. Le désintéressement est avant tout une affaire de cœur. En donnant aux autres, on reçoit une bénédiction en retour. Accordez-lui donc un prêt et accordez-le-lui de bon cœur. À cause de cette générosité, le Seigneur votre Dieu vous bénira dans tout ce que vous entreprendrez. Deutéronome 15, verset 10. Voulez-vous un cœur comblé, un esprit ravivé, une intelligence édifiée ? Alors, donnez régulièrement à vos semblables. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.